On entend souvent parler du silence intérieur dans la méditation. Alors qu'est-ce que le silence intérieur? Est-ce que c'est simplement de penser à rien et il n'y a rien? C'est peut-être ce qui peut sembler le cas les premières fois où nous avons un court instant de silence intérieur. Et même si c'est déjà très agréable, on va voir avec la pratique de la méditation qu'il y a bien d'autres choses dans ce silence. Ce silence intérieur est la conscience tranquille que nous sommes. C'est la conscience à travers quoi tout était expérimenté, mais qui en même temps est au-delà de l'expérimentation. C'est également le témoin, ou encore le sujet, notre partie divine, certainement encore bien d'autres noms sont utilisés pour nommer cela, mais ce n'est pas important. L'important, c'est de comprendre le sens plutôt que simplement le terme qu'il définit. Nous pouvons accéder à ce silence intérieur lorsque le mental ne le voile plus par le bruit constant qu'il fait d'idées, de pensées, de calculs, de projections. C'est donc le calme mental, le silence mental qui va faire que nous allons découvrir cette conscience tranquille derrière. En accédant à cela, il y a bien des choses qui changent. Premièrement, ce calme et cette sérénité qu'on peut ressentir dans ces moments s'installent dans notre vie de plus en plus. D'abord pendant les méditations, bien sûr, mais rapidement, dans nos activités quotidiennes aussi, pour finalement s'installer constamment. C'est très agréable et c'est une grande augmentation de la qualité de la vie. Bien que ce soit déjà énorme, nous allons découvrir, en continuant cette recherche, que ce n'est que le début des bienfaits et des découvertes intérieures. Nous découvrons également que ce témoin, ce sujet, est ce qui observe la vie que nous croyons vivre. C'est la découverte d'une autre partie de nous-mêmes qu'on ne voyait pas parce qu'elle était totalement voilée par l'agitation mentale, le bruit mental auquel nous étions totalement identifiés. C'est donc une grande découverte dans notre parcours intérieur qui va permettre une grande avancée dans la recherche et la découverte intérieure, dans la recherche de ce que nous sommes. Nous découvrons que nous sommes une conscience tranquille, que rien ne peut perturber, qui est au-delà de la souffrance, et que nous ne sommes pas uniquement notre corps et nos pensées. En fait, nous constatons que notre corps, nos pensées, nos émotions sont des objets à l'intérieur de cette conscience qui les observe. Il y a donc un sujet, un observateur, des objets, ce qui est observé, qui est le monde manifesté. Donc, dans cette découverte, nous nous rendons à un moment à l'évidence que nous nous prenions pour des objets. Nous nous prenions pour des objets par un phénomène d'identification. C'est la conscience que nous sommes qui s'identifie aux objets à l'intérieur de la conscience. Donc avant cette découverte, on peut dire qu'il y a une espèce d'absence de conscience, bien qu'elle existe, mais nous n'en sommes pas conscients, parce qu'elle est cachée ou voilée, encore une fois, derrière le bruit mental et derrière l'identification aux objets. Nous nous prenons donc pour des objets. Lorsqu'on vit cela pour la première fois, c'est un peu comme un réveil. Lorsqu'on rêve, eh bien on vit cette réalité. Elle est tout à fait réelle et vraie. C'est une vérité que nous vivons. Puis, lorsque nous nous réveillons, eh bien, nous nous rendons compte que nous étions en train de rêver.
C'est un peu le même phénomène qui se passe. Lorsqu'on découvre cette conscience tranquille qui observe les objets, eh bien, on se rend compte que nous nous prenions pour des objets. Donc cette conscience est totalement identifiée aux objets, y compris au mental, et ce mental, donc l'intellect, eh bien, se considère lui-même comme la conscience, alors qu'en réalité, eh bien, il y a un objet, un outil à l'intérieur de la conscience. Cet outil, bien sûr, est important et absolument nécessaire pour l'interaction dans la vie matérielle. Tout ceci, eh bien, il ne s'agit pas de le croire, mais plutôt de l'expérimenter et de le découvrir. Et ça, c'est à chacun de le découvrir. Et nous pouvons le faire avec une pratique régulière de la méditation, qui est un bon outil pour cela. Une fois que nous avons vécu cela un instant, on sait que nous sommes donc cette conscience derrière, mais ce qui ne veut pas dire qu'on va le vivre à chaque instant. L'identification est très forte aux objets, principalement au mental, à l'idée de « je suis ce corps, je suis tel prénom », peu importe. Donc cette identification est extrêmement forte. Donc ce n'est pas parce qu'on va vivre un instant cet éveil qu'on va le vivre tout le temps. Pour la majorité des gens, c'est plutôt énormément d'aller-retour. Dans la méditation, on peut réatteindre cet état, et puis dans la vie de tous les jours, on va retourner à l'identification. C'est tout à fait normal. Mais nous savons tout de même, à partir de ce moment-là, que nous sommes cette conscience derrière, même si nous ne le vivons pas constamment. Et nous savons aussi que nous avons des outils pour pouvoir stabiliser cet état de plus en plus, trouver cette paix intérieure de plus en plus dans la vie de tous les jours. Au départ, il est possible que cela puisse être un peu perturbant, puisque tout ce que nous avons cru être tombe. Nous nous rendons compte que nous sommes autre chose que ce que nous avions cru être toute notre vie. En continuant la recherche intérieure, tout cela s'intègre et cette identification finalement, elle tombe, mais rien ne change à l'extérieur. Ça veut dire que nous continuons à vivre cette expérience à travers ce corps. C'est juste le point de vue qui change, avec bien évidemment une grande libération d'énormément de souffrance. C'est donc à chacun de choisir ce qu'il veut faire de tout ça, de comment il veut pratiquer pour stabiliser cette vérité, ou alors laisser l'ego reprendre le poste de commandement et ramener ça au stade d'un vague souvenir. Je vous souhaite à tous de belles découvertes intérieures.